Que la grâce et la paix vous soient accordées. Bien entendu, Dieu ne peut pas avoir d'enfants comme nous les humains. Il est évident qu'on ne peut pas comparer Dieu qui est un esprit invisible à des êtres humains faits de chair. Sur cette terre, nous sommes tous issus de parents biologiques, d'un père et d'une mère. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de géniteur, mais un Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre et toutes les formes de vie qui s'y trouvent. Dieu est notre Père céleste à tous, mais nous ne sommes pas tous automatiquement ses enfants. Remontons à Adam et Ève pour comprendre notre situation vis-à-vis de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève libres de choisir leur chemin de vie. Il y avait dans le jardin d'Éden 2 arbres qui symbolisaient 2 destinées différentes. L'arbre de vie qui apporte la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui conduit à la mort éternelle. Malgré l'avertissement de leur Père céleste, Adam et Ève, influencés par la voix trompeuse du diable, ont choisi de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En agissant ainsi, ils ont rejeté l'autorité de leur Père céleste, car ils voulaient s'autogérer et devenir des dieux par eux-mêmes. Leur désobéissance les a conduits à la mort. Leur mauvais choix nous impacte tous. Nous naissons tous séparés de Dieu. C'est pourquoi nous péchons, nous souffrons et nous mourons. Notre Père céleste, rempli de compassion, sait que sans son intervention, nous sommes tous condamnés à subir une peine éternelle. C'est pourquoi il a décidé dans son amour d'envoyer le Messie pour nous arracher du monde des ténèbres et nous conduire vers la lumière, pour nous affranchir de la puissance du péché et nous sanctifier, pour nous libérer de la mort et nous offrir la vie éternelle. La vie d'Adam nous conduit au péché et à la mort, tandis que la mort de Jésus-Christ nous conduit à la sainteté et à la vie éternelle. C'est là le don gratuit de Dieu pour notre salut. Dieu nous tend la main pour nous sortir de cette impasse dans laquelle nous sommes tous. Nous devons reconnaître que nous sommes impuissants pour nous sauver nous-mêmes. Nous sommes aussi impuissants pour enrayer la misère, la souffrance, la méchanceté et les guerres. Malgré les bonnes volontés, tout va en s'empirant à cause du comportement égoïste, cupide et méchant de beaucoup d'humains sur cette terre. En réalité, notre salut ne peut venir que de Dieu lui-même. Il n'y a que lui qui peut changer nos cœurs et nos pensées durablement. Et maintenant, allons-nous accepter le salut que Dieu nous offre à travers Jésus-Christ? Jésus a déclaré qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Jésus-Christ nous aide à connaître le Père, à nous réconcilier avec lui et à l'aimer. C'est ainsi que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous le devenons grâce à Jésus-Christ conformément à la volonté de Dieu. C'est ce que confirme Jean chapitre 1 versets 12 à 13. À tous ceux-là qui ont cru en lui, Jésus a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Croire en Jésus-Christ est donc essentiel, car sans Jésus, nous n'allons pas vers le Père. Sans Jésus, nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Colossiens chapitre 1, versets 21 à 22 décrit le changement qui s'opère en nous grâce à Jésus-Christ. Il est dit, « Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. » Jésus-Christ qui vient du Père nous purifie afin que nous soyons dignes de nous présenter devant notre Père céleste et d'entretenir une relation personnelle avec lui. Grâce à Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle personne avec une nouvelle façon de penser et de vivre. Nos cœurs et nos mentalités changent positivement. Voyons en Jean chapitre 3, versets 5 à 7, comment s'effectue cette purification qui s'apparente à une nouvelle naissance. Il est dit, « Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Selon cet enseignement de Jésus, nous devons naître d'eau et naître d'esprit
pour devenir une nouvelle personne qui plaît à Dieu. Naître d'eau consiste à se faire baptiser dans l'eau en signe de repentance et d'engagement. En étant immergés dans l'eau, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous décidons d'abandonner notre vie passée dans la désobéissance et nous demandons pardon à Dieu. En sortant de l'eau, nous nous engageons à observer les commandements de notre Père céleste, à accomplir sa volonté et à lui faire confiance dans les bons et les mauvais moments. De plus, nous nous engageons à nous laisser guider par Jésus-Christ, à vivre dans l'amour, la paix et la sainteté en suivant son exemple. Nous naissons d'esprit lorsque Jésus-Christ répand sur nous l'Esprit Saint qu'il a lui-même reçu du Père. C'est ainsi que nous sommes purifiés. C'est ainsi que Dieu nous déclare justes pour recevoir la vie éternelle. C'est ce que confirme Tite chapitre 3 versets 4 à 7. Mais quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, il l'a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. En nous accordant son Esprit Saint, Dieu nous reconnaît comme ses enfants et nous sommes en capacité de l'appeler Père. Dieu lui-même nous accompagne dans cette nouvelle relation que nous entretenons avec lui. Lisons Romains chapitre 8 versets 14 à 16. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous amène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint permet également à Dieu d'agir à travers nous. Son esprit nous donne le courage d'annoncer la bonne nouvelle du salut, nous permet de réaliser des œuvres bonnes et d'accomplir par sa puissance des miracles. L'Esprit Saint nous pousse à agir pour le bien des autres, mais aussi pour rendre gloire à Dieu par nos actions. Jésus-Christ n'a pas seulement enseigné la nouvelle naissance, il nous a aussi montré l'exemple. À l'âge de 30 ans, il s'est fait baptiser dans l'eau par le prophète Jean le Baptiste. Jésus-Christ n'était pas pécheur, il n'avait pas besoin de se repentir, mais étant né dans un corps humain soumis à la tentation, Jésus a choisi de renoncer à sa vie humaine pour accomplir la mission de salut pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Après son baptême, Dieu a fait descendre sur lui l'Esprit Saint, afin d'attester devant tous les hommes que Jésus-Christ est son Fils. C'est ainsi que Jésus est appelé le Fils premier-né de Dieu. Comprenez-vous pourquoi le baptême des bébés n'est pas valable ? Tout d'abord, ils ne peuvent comprendre ce qu'implique naître d'eau et naître d'esprit. Ensuite, le salut étant personnel, les parents ne peuvent choisir pour leur enfant. Ils peuvent néanmoins les enseigner dans les voies de Dieu, afin que plus tard ils fassent le meilleur choix pour eux-mêmes. En attendant, les enfants sont protégés par la foi de leurs parents. Nous avons vu les conditions pour devenir enfants de Dieu. Maintenant, nous allons voir comment demeurer enfants de Dieu malgré nos imperfections, les difficultés de la vie, l'influence de ce monde et les attaques du diable. Tout comme les enfants obéissent aux règles fixées par leurs parents, de même, nous obéissons aux commandements de notre Père céleste. D'ailleurs, ces commandements ne sont pas difficiles si nous comprenons qu'ils sont pour notre bien et qu'en réalité, tout n'est qu'une question d'amour. Lisons 1 Jean chapitre 3 versets 21 à 24. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il ? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous ? À l'Esprit qu'il nous a donné. Notre Père céleste nous demande de croire en Jésus-Christ, car c'est par lui que nous sommes sauvés. Ne pas croire en Jésus-Christ revient à ne pas croire en Dieu qui l'a envoyé. Dieu est amour, il est la personnification parfaite de l'amour. Par amour pour nous, il est allé jusqu'à donner son Fils premier-né pour nous sauver de la perdition. De plus, que nous soyons bons ou mauvais, il nous aime tous.
Alors il s'attend à ce que nous nous aimions les uns les autres sans partialité ni préjugés, mais avec sincérité. Prenons Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. À cause de notre imperfection, nous ne savons pas vraiment aimer comme notre Père céleste nous le demande, surtout quand il s'agit d'aimer nos ennemis. Nous avons donc besoin d'être enseignés par Dieu lui-même. Comment s'y prend-il ? Il nous parle à travers la Bible qui est la parole de Dieu écrite. Dieu étant un Dieu de vérité, sa parole est la vérité. Prenons 1 Pierre chapitre 1 versets 22 à 23. Il est dit : Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Jésus-Christ est lui-même la parole vivante de Dieu, car tout ce que Dieu dit, Jésus l'accomplit. De plus, c'est en prenant exemple sur Jésus-Christ que nous apprenons à être de vrais enfants de Dieu. En laissant l'amour de Dieu imprégner nos cœurs, nous aidons les personnes hostiles à venir à lui, et surtout, nous glorifions notre Père céleste par notre comportement. Vraiment, l'amour est une qualité puissante qui transforme profondément les cœurs. C'est ainsi que Dieu nous attire à lui. Malgré leurs imperfections, les parents font tout leur possible pour donner une bonne éducation à leur enfant. Dieu est le Père par excellence. Il veille à nous maintenir sur le chemin de la justice, de la vérité, de l'amour et de la vie. Oui, notre Père céleste éduque nos esprits et nos cœurs en permanence, afin que nous puissions devenir des enfants à sa ressemblance. Il nous corrige soit en nous parlant directement, soit par une autre personne, ou soit en permettant que nous traversions des épreuves. Voyons ensemble en Hébreux chapitre 12, versets 7 à 11, comment les épreuves nous aident à nous améliorer. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas ? Si vous êtes dispensés de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger, et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie ? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste vécue dans la paix. Il est vrai que nous n'aimons pas souffrir, mais c'est par la souffrance que notre cœur devient réceptif. C'est au travers de la souffrance que nous comprenons les autres et que nous leur manifestons de la compassion. C'est au travers de la souffrance que nous changeons réellement pour devenir des personnes plus humbles, plus ouvertes, plus sensibles, plus altruistes. C'est aussi dans la détresse que nous apprenons à faire confiance en Dieu et à le laisser agir. Notre Père céleste nous façonne pour que nous puissions comprendre sa volonté, pour grandir en maturité spirituelle, pour vivre dans la sainteté et pour être transformés à l'image de Jésus-Christ. Nous devenons de véritables enfants de Dieu quand nous considérons Dieu comme un vrai Père, que nous adorons, avec qui nous pouvons communiquer à tout moment, à qui nous pouvons tout confier et sur qui nous pouvons véritablement compter. Jésus-Christ nous a enseigné quoi dire à notre Père par ces mots. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Par cette prière, nous glorifions Dieu. Nous demandons la réalisation de ses promesses. Nous reconnaissons que nous dépendons de lui et que nous bénéficions de sa protection. La prière est une discussion à cœur ouvert avec Dieu. Nous lui exposons nos inquiétudes, nous reconnaissons nos fautes, nous prions en faveur des autres. C'est un temps d'échange qui nous permet de découvrir également la douce voix de notre Père céleste. Pour demeurer enfant de Dieu, il est capital et même vital de se démarquer du monde.
Voyons en 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 18 quelle attitude nous devons adopter. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Notre foi en Dieu et en Jésus-Christ nous sépare naturellement de ce monde qui demeure dans les ténèbres. Nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde qui reste éloigné de Dieu. Nous ne faisons pas de compromis avec le monde, c'est pourquoi nous n'adoptons pas ces valeurs faussées, ces traditions et ces religions païennes qui n'honorent ni Dieu ni le Christ. Le monde dans lequel nous vivons est influencé, trompé et dirigé par le diable. Dans sa haine du bien et des valeurs morales, il s'oppose à Dieu. Aujourd'hui, il rejette ouvertement le salut que Dieu nous offre à travers Jésus-Christ. De plus, il se met à persécuter les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous met en garde. En 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme charnel, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Lisons également Philippiens chapitre 2 versets 14 à 16 pour savoir ce que nous devons faire. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu des générations perverses et corrompues, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Notre mission est de faire briller la lumière divine dans ce monde en annonçant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Par notre foi et notre courage, nous pouvons aider des personnes à sortir des ténèbres pour venir à la lumière et être sauvées elles aussi. Par nos vies transformées, nous devenons nous-mêmes des témoignages vivants de l'amour et de la grâce que Dieu nous manifeste. Notre Père céleste est bienveillant. Non seulement il veille sur nous au quotidien, mais il nous prépare aussi un avenir merveilleux. Voyons maintenant les bénédictions qui nous attendent. Tout d'abord, les enfants de Dieu héritent des promesses faites à Abraham. Lisons Galates chapitre 3 versets 26 à 29. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes de la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Jésus est le descendant d'Abraham par qui toutes les nations de la terre seront bénies. Que nous soyons juifs ou non-juifs, nous sommes également les descendants d'Abraham par notre foi en Jésus-Christ. Descendants d'Abraham, nous héritons avec lui des bénédictions éternelles que Dieu lui a promises. Nos familles seront bénies, nos descendants deviendront nombreux, nous reverrons nos chers disparus, nous rencontrerons Abraham ainsi que tous les fidèles des temps passés, et nous vivrons tous auprès de Dieu dans la cité céleste. Jésus-Christ, Fils premier-né de Dieu, nous ouvre le chemin pour appartenir à la famille de Dieu. En devenant enfants de Dieu, nous devenons également les frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est ce que nous confirme Hébreux chapitre 2, versets 10 à 11. Il est dit « En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Tous les enfants d'une famille ne reçoivent-ils pas le même héritage?
En suivant Jésus-Christ, notre frère aîné, nous partagerons sa gloire et son héritage. Quand il reviendra nous chercher, nous serons transformés à son image. Nous quitterons nos corps charnels mortels pour devenir des êtres spirituels éternels, des êtres divins. C'est ce que déclare 1 Jean chapitre 3 versets 2 à 3. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Après l'avoir ressuscité, Dieu a élevé Jésus-Christ au rang de roi et de grand prêtre. De la même manière, nous qui avons suivi le Christ à travers beaucoup de souffrances, nous hériterons nous aussi du royaume de Dieu. Oui, puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Notre Père céleste est un Dieu glorieux, majestueux, tout-puissant et extraordinaire. Séparé de lui, il se réconcilie avec nous. Pécheurs et impurs, il nous purifie et nous fait grâce. Nous étions morts, il nous rend à la vie. Sans espoir, il nous bâtit un avenir merveilleux. Mieux que tout, il nous imprègne de son essence divine en nous accordant son Esprit Saint. Tout cela par amour pour nous. Tout cela grâce à Jésus-Christ qui nous montre le chemin du salut. Enfants de Dieu, restons plus que jamais proches de notre Père céleste, sachant en quel temps nous vivons. Toi qui n'es pas encore un enfant de Dieu, Dieu souhaite se révéler à toi personnellement. Il souhaite améliorer ta vie présente et te sauver grâce à Jésus-Christ. Il souhaite t'accorder des bénédictions et t'offrir un bel avenir éternel. Alors, qu'attends-tu pour devenir toi aussi un enfant de Dieu ?